Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les jours désormais je vais vous apprendre le sport, la santé et la nutrition et donc la remise en forme. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous avez pu voir que du coup cette intro elle a un peu changé car j'ai décidé de vous faire un épisode tous les jours. Pendant le confinement du moins, je verrai si je continue après parce que j'ai un peu de temps pendant le confinement, même beaucoup de temps pendant le confinement et donc plutôt que de regarder Netflix, de traîner sur Facebook, de traîner sur YouTube, etc. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas cool de mettre à profit toutes ces heures qu'on fait en fait à rien faire, on glande en fait, on passe le temps pour vous faire un épisode chaque jour. Alors, j'aurais un petit jeu quand même à vous proposer. C'est-à-dire que j'ai envie de développer comme mon podcast, j'ai envie d'être écouté par de plus en plus de personnes, d'aider de plus en plus de personnes sur la remise en forme. Et donc ça passe par les évaluations 5 étoiles, par les j'aime sur les applications de podcast, etc. Et donc j'ai un petit jeu à vous proposer, c'est de tout de suite là, vous mettez 5 étoiles sur les applications de podcast. Et si je ne respecte pas le fait que je fasse un épisode par jour, vous avez le droit de me mettre une étoile et de me laisser un avis négatif sur les plateformes de podcast. Mais en attendant, vous vous abonnez et vous mettez 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Et voilà. Et si je ne respecte pas mon engagement de faire un épisode de podcast tous les jours, je vous autorise à mettre un avis négatif, à mettre une étoile et même à m'insulter par mail si vous avez envie. Voilà. Donc ça, c'était pour notre petit jeu. Je m'autorise quand même 2 jokers. Moi, j'adore jouer aux cartes. Dans les jeux de cartes que je connais, il y a 2 jokers. Donc je m'autorise quand même 2 jokers durant toute la période de confinement à pas faire d'épisode parce que s'il arrive quelque chose, etc. Voilà, ma vie passe avant le podcast, donc je m'autorise quand même 2 jokers durant toute la durée du confinement. Alors cet épisode que je vais vous faire, après cette longue intro, cet épisode que je vais vous faire, je le fais vraiment sans notes. Là je suis dehors, donc c'est pour ça que le son il est peut-être un peu moins bon parce que normalement je le fais tranquillement chez moi à l'intérieur avec un micro puissant. Là cet épisode je le fais dehors tranquillement, on entend les oiseaux qui chantent, j'ai la chance d'avoir un jardin donc je me balade dans mon jardin et je vous fais cet épisode. Donc le son il peut être un peu moins bon. Mais je pense que c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que j'ai à vous dire chaque semaine. Et donc, c'est pour ça que je me permets, je fais un test pour voir si ça vous plaît de faire un épisode comme ça, voilà, au grand air, avec j'ai les écouteurs, le micro de mes écouteurs, et je vous fais un épisode dessus. Voilà. Donc, je pense que c'est pas ce qui est important, c'est vraiment le contenu qui est important. Donc, c'est pour ça que je me permets, je fais un test pour savoir si ça vous plaît. Alors, l'épisode que je vais vous parler aujourd'hui sur la remise en forme. C'est tout simplement ma copine qui me l'a inspiré. Donc elle me disait ouais voilà, elle fait des exercices et elle me dit ouais c'est quand même bizarre. Donc je lui conseille des exercices pour le dos, etc. Pour renforcer son dos. Et là elle a des courbatures au niveau des bras. Et elle me dit ah c'est dommage, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai des courbatures au niveau des bras, est-ce que c'est normal, etc. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est totalement normal, par exemple, que vous faites des exercices que vous trouvez sur internet, ou vous suivez mes programmes de remise en forme, et vous faites les exercices et vous n'arrivez pas à ressentir ce pourquoi l'exercice est fait. Donc si vous faites un exercice pour le dos et puis vous avez mal au biceps et vous ne comprenez pas pourquoi, ou vous faites des pompes et vous ne comprenez pas pourquoi, vous avez pas mal aux pectoraux, pourtant vous voulez avoir des gros pectoraux, mais vous n'arrivez pas à les développer et vous avez toujours mal au bras. Alors en fait c'est quelque chose de tout à fait normal. Ce qu'il y a, c'est que le corps il fonctionne en chaîne musculaire. Donc c'est-à-dire que quand vous faites un exercice, par exemple des pompes, vous faites des pompes et donc c'est censé se travailler l'avant de l'épaule, l'arrière du bras et les pectoraux. Sauf ce qui va se passer, c'est qu'on n'est pas du tout habitué à travailler nos pectoraux. Donc du coup, notre corps, parce que c'est quand même quelqu'un de flemmard, hein, notre corps, donc du coup, il va travailler en priorité les muscles qu'il a l'habitude de travailler dans sa vie quotidienne. Et donc là, ça va être dans le pire des cas que les triceps, donc l'arrière du bras, et dans le meilleur des cas, l'avant de l'épaule, qui est aussi très sollicité. Et du coup,
Vous n'allez pas développer vos pectoraux et vous allez faire des pompes, vous allez vous acharner sur les pompes et vous n'allez pas avoir de courbature aux pectoraux et vous allez vous dire ouais ça travaille pas. Alors déjà ça travaille, c'est clair que ça travaille moins, que plus vous allez avoir de la pratique, plus vous allez travailler ces muscles-là, donc par exemple les pectoraux pour les pompes, mais ça travaille quand même. Et une petite astuce pour vous permettre vraiment de cibler ces zones-là quand vous faites du travail, voilà, des pompes. Si vous voulez cibler vos pectoraux, en fait, il vous suffit tout simplement, pour les personnes voilà, si vous vous concentrez à ressentir le muscle travailler quand vous faites le mouvement. Donc en fait, il ne faut pas que vous fassiez le mouvement bêtement, que vous faites votre pompe, L'important, c'est de juste vous relever. Là, vous essayez de le faire en étant conscient que ça travaille les pectoraux et vraiment sentir le muscle se contracter et se relâcher au fil des répétitions. Et le fait de sentir ce muscle se contracter quand vous faites le mouvement, ça va vraiment vous permettre de concentrer votre énergie sur le muscle et que le muscle travaille plus. Parce que quand vous êtes débutant, même quand vous êtes intermédiaire, c'est quand même très compliqué de ressentir ces muscles travailler. Donc en vous concentrant sur le muscle que vous travaillez, vous envoyez l'afflux nerveux de votre cerveau dans ces muscles-là et du coup ça va vous permettre de les travailler et de les renforcer et du coup c'est ça que vous voulez. Et donc c'est valable, comme je l'ai dit, pour les pompes. Donc tous les mouvements de poussée vont être faits grâce aux pectoraux, à l'avant de l'épaule et à l'arrière du bras. Voilà, le triceps. Tout ce qui va être tirage, dès que vous allez tirer une charge, vous allez mobiliser les biceps, l'arrière de l'épaule et le dos. Donc, comme pour les pompes, pour tous les mouvements de tirage, vous allez vouloir cibler le dos et en fait, vous n'allez pas comprendre, vous allez avoir des courbatures à l'avant du bras, donc le biceps, et l'arrière de l'épaule, et dans le meilleur des cas, et vous n'allez pas comprendre. Et vous avez l'impression de ne pas faire le bon exercice et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de résultats et de courbatures à cet endroit-là. Mais ce n'est pas grave. Et ce qu'il faut, c'est se concentrer sur le muscle quand il travaille. Et donc, au petit à petit, quand vous allez faire des mouvements de tirage et que vous allez concentrer sur le dos, comme pour les pompes tout à l'heure, vous allez concentrer sur le dos quand vous allez faire vos mouvements de tirage, petit à petit, vous allez avoir des premières courbatures au dos, etc. Et moi, je sais que ça m'a pris énormément de temps. Ça a dû me prendre 1 ou 2 ans quand j'ai commencé à la musculation, donc c'est quand même beaucoup, hein, pourtant j'arrivais à progresser en charge, mais j'arrivais pas à ressentir mon dos. Donc dès que je faisais des tractions, j'avais les biceps en feu, les bras en feu et le dos, rien du tout. Et du coup, je comprenais pas. Et je me disais que mon exercice, peut-être que je l'exécutais mal, etc. Non, en fait, c'était juste que je me concentrais pas sur le muscle. Et du coup, il travaillait très très peu. Et du coup, voilà, en se concentrant sur le muscle, ça permet de maximiser et de cibler le muscle qu'on veut travailler. Donc c'est valable pour les mouvements de tirage pour le dos, pour les mouvements poussés pour les pectoraux et aussi pour tout ce qui est fesses, tout ce qui est fente, squat. Vous n'allez pas avoir de mal non plus à ressentir tout ce qui est quadriceps, donc l'avant de la cuisse, ischio-jambier, l'arrière de la cuisse aussi. Voilà, pour les fentes, les squats, etc. Mais les fesses, là, c'est plus compliqué. Et pareil, quand vous allez faire vos squats, vos fentes, concentrez-vous sur la contraction des fentes, contraction des fessiers quand vous faites des fentes, contraction des fessiers quand vous faites des squats. Et là, tout de suite, vous allez avoir des courbatures et du coup, là, vous allez être content ou contente parce que vous allez avoir des résultats et cibler les muscles que vous voulez cibler. Voilà, et pas uniquement de voir des courbatures un peu aléatoires. Vous êtes content, vous vous réveillez, vous avez des courbatures, mais au niveau du bras, alors que vous avez travaillé le dos, c'est un peu embêtant. Donc voilà. Donc ce petit épisode, j'espère qu'il vous aura plu sur ce nouveau format. Dites-moi ce que vous en pensez. Si je pars du principe que si vous mettez 5 étoiles aujourd'hui sur iTunes, si vous mettez un j'aime sur Spotify, si vous vous abonnez, vous avez au moins une action parmi les 3 actions que je vous ai dit à faire maintenant. Donc je pars de ce principe que si vous avez fait une de ces 3 actions ce jeudi, ça veut dire que vous êtes OK sur le fait que ce nouveau format vous plaît, etc. Donc
Comme à mon habitude, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a aussi des techniques qui permettent de mieux ressentir les muscles quand ils travaillent, sans parler de se concentrer, etc. Il y a aussi d'autres techniques avec des répétitions élevées, etc. Si ça vous intéresse, vous avez un petit PDF en description qui vous permet d'aller encore plus loin pour ressentir, pour progresser, pour cibler vos muscles, etc. Donc il y a une technique, voilà, je vous ferai un petit PDF avec un petit coaching audio pour ceux que ça intéresse, et le lien il est en description. Et si le lien ne marche pas, parce que des fois il y a des applications de podcast qui ne permettent pas la redirection de leur lien, etc., vous avez juste à taper sport, santé, nutrition sur Google et vous cliquez sur l'onglet podcast et après vous récupérez votre PDF. Voilà. Et voilà, franchement c'était un plaisir moi de me faire un petit épisode comme ça dehors de mon jardin en marchant tranquillement avec mes écouteurs. Donc si ça vous a plu, c'est le principal. Et du coup on se retrouve pas dimanche prochain pour un nouvel épisode, on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé ou la nutrition. Allez, ciao!